Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec le calendrier de l'Avent ATC. Voilà, c'est pour la présentation. Donc, il s'ouvre comme ceci avec un ruban. Ici, j'ai mis une petite déco en bois flocon qui permet d'arrêter les deux parties du livret à la même hauteur. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre en accordéon comme ça de chaque côté. Donc, les chiffres sont découpés avec des dies. Donc, il y a une première partie en papier miroir et la deuxième en cardstock couleur blanc cassé. Voilà. L'arrière est également décoré. Après, je n'ai pas mis de volume sur les pochettes parce que déjà, si les ATC sont en volume, ça va vite s'agrandir. Voilà. Selon l'épaisseur des ATC qui vont être dans chaque pochette. 12 ATC à droite, 12 à gauche. Ça se ferme par un petit ruban. Par contre, je pense que je vais peut-être changer de ruban parce que j'ai l'impression que celui-là, il se fragilise un petit peu. J'ai peur qu'il ne tienne pas. Donc, je vais peut-être rajouter un autre ruban en plus. Après, ce qui est dommage, c'est que là, à l'arrière, j'avais fait passer le ruban sous le papier. Mais bon, du coup, là, je le ferai passer sur le papier. Voilà. Et pour faire cet album, du coup, ce calendrier de l'Avent, j'ai utilisé ce bloc. Donc, c'est un bloc 15-30 de chez Action de l'an dernier. Voilà, donc les couleurs me plaisaient bien. Après, il y a des papiers foncés comme ça, je ne les ai pas pris. Voilà. J'essaie d'alterner un petit peu avec du foil et sans foil. Voilà. Donc, je vous laisse avec le tuto. Et j'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon scrap. Bisous. Bye bye. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto calendrier de l'Avent ATC. Donc, on va le faire ensemble. J'ai juste fait un petit croquis de ce que je voulais là des pochettes. Donc, du coup, pour faire les pochettes, pour pouvoir y ranger nos ATC à l'intérieur, il faudra 24 morceaux de 17 par 10. Voilà. Donc là, moi, il m'en reste 3 à faire. Là, j'ai fait tous les autres ici. Voilà, et après, là, un peu plus loin. Donc, sur une feuille à 4, on peut faire 3 morceaux. Ensuite, sur les 10 cm, nous allons faire un pli à 1 cm. Ensuite, on tourne la feuille d'un quart de tour en mettant les 1 cm sur le bas. Nous allons faire un pli à 1, un pli à 8 et un pli à 15. Donc, nous allons faire ça dans la 24 fois, mais moi, du coup, il ne me reste plus que 3 à faire. Donc, sur les 10 cm, un pli à 1, on tourne d'un quart de tour avec les 1 cm sur le bas. Et sur les 17, on fait un pli à 1, un pli à 8 et un pli à 15. Voilà. Moi, mon papier est texturé. Donc, du coup, pour faire les plis, je fais du côté lisse. Je mets le texturé contre ma planche. Ensuite, ça nous donne ceci. Donc, là, nous allons, la languette des 2 cm, nous allons biseauter. Nous allons enlever ce carré, enfin ce rectangle, biseauter ici, biseauter ici, biseauter ici et biseauter ici. En fait, ça va nous faire une languette sur la droite en ayant les 2 cm sur la gauche. Une languette sur la droite, une languette sur le bas et la languette là des 2 cm. Voilà, donc ça nous donne ceci.
la languette à droite de 1 cm, la languette en bas de 1 cm et la languette à gauche de 2 cm. Et nous faisons ça sur tous nos carrés, enfin sur tous nos rectangles, pardon. Ensuite, nous allons marquer les plis des 1 cm sur la droite et sur le bas. Et nous allons rabattre ce pli et on vérifie que tout soit bien aligné. Et ensuite, on marque bien le pli. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du pli des 2 cm, on laisse juste la marque, on ne le plie pas pour l'instant. Maintenant, nous allons coller. Donc moi, je colle d'abord la languette de droite et je rabats celle du bas par-dessus. Comme ça, quand je vais glisser mes ATC, elle va se glisser. Admettons, je vais vous prendre une ATC pour vous montrer. Elle va se glisser ici. Et en bas, ça ne gênera pas sur la butée, vu que ça suivra l'alignement de la pâte de collage qui est sur la droite. Voilà. Ensuite, je mets ma règle comme ça, pour m'aligner bien au bord. Et pour bien rabattre les 2 cm. Voilà, donc je mets ma règle pour pouvoir réajuster le pli si jamais il n'est pas bien aligné. Pour pas que là on voie trop du dessous et là trop du dessus. Voilà, pour que ce soit à peu près aligné bien comme il faut. Du coup, on fait ça les 24 fois aussi. Si je vous avais dit, mon papier est texturé. Un côté lisse, un côté texturé. J'ai laissé le lisse à l'intérieur et le texturé à l'extérieur. Voilà. Ensuite, je prends ma punch comme ça. Donc elle vient de chez Action, elle a été avec les planches de rainurage. Je vérifie bien que mon ouverture soit en haut. Je me centre et j'appuie. Voilà. Donc là, j'ai 12 pochettes avec ces trois-là. Du coup, nous allons faire un accordéon avec ça. Donc j'ai déjà fait un accordéon ici. Voilà. Avec mes 12 premières. Hop. Donc il faut juste vérifier que le dernier du bas, il y ait la languette en dessous. Donc là, pour le dernier du bas. Et en fait, il y aura les deux livrets comme ça. Donc pour ce livret, il faut que la languette soit sur la gauche, pour le livret de gauche. Et pour le livret de droite, que la languette soit sur la droite. Voilà. Donc on met bien sa languette comme ça. Ensuite, on va coller au fur et à mesure comme ça, tout à la suite de l'autre, la pâte de 2 cm. Hop, et on essaye de s'aligner le mieux possible. Voilà, et un coup, on a la languette à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, donc là, du coup, là, la languette est de ce côté. Donc ensuite, ça va être sur la droite. Et on va procéder comme ça
pour le premier livret, donc les 12 premières pochettes, et après pour les 12 dernières pochettes. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment on procède. Voilà. Donc je vais finir et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve avec nos 2 accordéons. Ensuite, pour la couverture, donc on va couper, donc moi c'est dans l'arrière des blocs 3 couleurs de chez Action. On va couper un carton de 10 par 16, enfin on en coupe 2. Et dans celui qui, pour la couverture de devant, du coup, on va le couper à la moitié, à 8. Voilà, comme ça, ça fera. Hop, ce sera placé comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Si, c'est bon, je sais. Parce que je réfléchis en même temps que vous, hein, je le fais en même temps. Là, ici, on va couper donc des morceaux de cardstock blanc qui font 9. Ben, 9 par 9. On va couper 2 carrés de 9 par 9 en cardstock blanc. Un. Et 2. Voilà. Ces carrés de 9 par 9, nous allons faire un pli. Sur un des côtés, nous allons faire un pli à 2 cm. Voilà. Puis nous allons marquer ce pli. Et donc là, normalement, c'est censé correspondre. Oui. Donc c'est ça. On va biaiser les bords. Hop. Et du coup, on va le coller ici pour terminer le dernier comme ça. Et celui-ci sera collé sur la couverture. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre cardstock là. Donc on va y faire une couverture tout autour. Enfin, on va le recouvrir de blanc, pardon. On va recouvrir notre carton. Donc je prends mes outils pour faire mes couvertures. Alors, je vais coller à la all purpose là par contre. Donc ça c'est le morceau de cardstock qui nous restait de des carrés là. Du coup là c'est la couverture du fond. Donc on va la recouvrir de papier. Après vous pouvez le faire avec du double face à moquette. Si vous en avez, moi j'en ai plus. D'habitude je fais comme ça pour coller mes cartonnettes. Je fais avec du double face à moquette. Mais là, vu que je n'en ai plus, on va faire avec la all purpose. Ça ira très bien aussi. Voilà. Voilà. Je coupe le surplus.
Voilà. J'ai à nouveau mis le texturé à l'extérieur. Hein. Ensuite, je coupe les angles. Oui, du coup, j'ai eu un problème de micro. Je ne sais pas à partir de quel moment le son s'est coupé. Donc, du coup, je vous disais que avec mon plioir, j'avais fait le tour de ma cartonnette pour pouvoir aider pour rabattre. Et que je collais à la all purpose parce que je n'ai plus de double face à moquette. Et que en plus de ça, du coup, la all purpose, ça évite les taches de colle disgracieuses. Si jamais on met trop de colle que ça déborde, elle se gomme super bien. Voilà. Ensuite, on plie, on écrase les angles. Voilà. Et après, on va rabattre comme ceci et on met à nouveau de la colle. Voilà. Oh mince, je n'ai pas écrasé les angles. Donc, on écrase les angles. Voilà. Et voilà. Donc, je vais aller chercher un autre cardstock blanc, de nouveau. Alors, en dimension. Donc là, on va enlever juste 0,5. Donc, on va prendre 9,5 sur 15,5. Alors, 9,5 sur 15,5. Voilà, et du coup, on va le coller comme ceci.
Voilà, donc ça c'est ma couverture arrière. Et sur ma couverture arrière, nous allons y coller nos petits livrets, comme ceci. Donc pour y coller les livrets, nous allons prendre 0,5. On va montrer mon papier, il est là. Nous allons faire des petits repères. Donc à 0,5 du bord et à 0,5 du haut aussi. Voilà. Donc vous n'appuyez pas fort, hein, parce qu'il va falloir les gommer après ces repères. Parce que ça, c'est les repères pour pouvoir coller du coup cette petite languette là. Alors, hop. On met un petit peu de colle sur la languette. Ne la mettez pas trop pour éviter les bavures. Moi, ce que je fais, c'est que je l'étale comme ça évitera que ça coule. Et du coup, c'est de se fier. Voilà. Après, il y aura un papier déco là, hein, sur le fond, qui viendra ici. Du coup, nous allons faire pareil de l'autre côté. Voilà. Nos livrets seront comme ça. Et ça s'ouvrira comme ça pour pouvoir récupérer nos ATC. Allez, donc on va laisser sécher ça comme ça. Et nous allons nous occuper de faire la couverture de ces deux morceaux. Bon, eh bien, on se retrouve pour finir l'album ATC. Donc, notre couverture avant. Donc ça, c'est celle de droite. J'ai déjà placé celle de gauche. Du coup, on fait des repères à 0,5 sur le haut, sur le bas. Et vu que là, c'est la couverture de droite sur la droite. Et pour la couverture de gauche, sur la gauche. Voilà, donc très léger les repères. Pensez qu'après, il va peut-être falloir les gommer. Ils vont peut-être se voir. Donc voilà. Donc après, on prend notre couverture. On met de la colle sur cette partie-là. Voilà. Et on vient placer la feuille à son emplacement. C'est dans des repères. Voilà. Surtout, on enlève le surplus de colle. Moi, j'effacerai les repères une fois que ce sera sec. Hop. Et voilà. Du coup, ça donne ceci. Donc là, on ajuste les. Donc là, sur le devant, il y aura du papier déco. Sur le derrière aussi. Ensuite, les pochettes, là, seront décorées. Pour le fermer, l'album, je pense que là, je vais mettre un ruban. Et on va le nouer par ici. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Je vous laisse là. La déco, après, c'est propre à chacun. Donc, vous verrez sur la vidéo présentation. Bon,
je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Bisous, bon scrap, bye bye.